Red Bull classique ou Red Bull zéro? Lequel vraiment choisir? C'est une question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. T'attrapes une canette, soit avant ta séance ou pour passer un coup de barre l'après-midi. On voit de plus en plus avec les réseaux, les gens qui prennent des Red Bull ou alors des Monster. Ici aujourd'hui on va parler du Red Bull. Version classique, donc là, c'est la version classique avec le sucre. Ça, c'est la version, sans sucre. Au fond, tu te demandes si ça change, quelque chose. Est-ce que ça va changer quelque chose, que tu prennes sans sucre, avec sucre et cetera? Tu sais pas trop ce que ça donne. Bien sûr, la seule différence déjà, c'est que tu sais qu'il y a du sucre ou pas. Et est-ce que dans le sans sucre, au final, est-ce que ça a les mêmes effets, qu'une canette sucrée? On va voir ça ensemble. Combien de canettes tu peux boire, justement raisonnablement? À la fin, tu sauras quoi prendre, dans quel contexte et à partir de quand ça devient trop. Ce qui ne bouge pas entre les 2 canettes. Commençons par ce qui est identique. Ici, tu as une canette de 250 millilitres. Je vais la laisser ici. Que ça soit classique ou zéro, ça contient la même chose côté, actif. Donc tu as 80 milligrammes de caféine, soit l'équivalent d'un café. Et c'est ça le vrai moteur de coup de fouet. Alors c'est un gros café, hein, c'est la taurine, 1000 milligrammes, même vitamine du groupe B, donc l'effet boost que tu ressens est rigoureusement le même dans les 2 versions. Ce qui te réveille, c'est la caféine, elle ne change pas des 2 entre les 2 canettes. La caféine, c'est l'un des rares effets vraiment solides en sciences du sport. Une grande revue publiée en 2020 dans le British Journal, of Sports Medicine a rassemblé 21 méta-analyses entre 3 et 6 milligrammes de caféine par kilo de poids de corps. Là, tu fais le calcul. Moi qui suis, environ à 110-115 kilos, tu fais fois 3 fois 6 et tu sais à peu près la dose, par jour qui serait pertinente pour toi. Pour moi, ça se situerait entre 300 voire 600 milligrammes de caféine. Pour une personne qui fait 75 kilos, qui se rapproche peut-être, toi qui regardes la vidéo, ça fait 225 à 450 milligrammes. Une canette à 80 milligrammes est donc le plus souvent en dessous de cette dose, elle réveille et baisse un peu la sensation d'effort, mais elle n'est pas un pré-workout dosé. Une méta-analyse récente, parue en 2006 dans Sports Medicine, a regroupé 48 essais sur 940 athlètes pour mesurer cette fois-ci les effets secondaires de la caféine. Tachycardie, insomnie, gêne au ventre, anxiété, ça monte avec la dose. Et les doses sous 6 milligrammes par kilo sont nettement plus sûres que les fortes doses. Donc taper plus haut, ça va pas te rendre plus fort, ça t'ajoute surtout des problèmes derrière, des problèmes au niveau de ton organisme. Donc une canette à 80 milligrammes, on est loin de cette zone, mais empiler les canettes sur la journée, sur la journée, sur la journée, à la fin, effectivement, tu peux ressentir des effets un peu plus indésirables. Ce qu'on retrouve dedans, la taurine et les vitamines. La taurine donne au produit son aura energy drink. Soyons honnêtes, c'est un acide aminé que ton corps fabrique déjà et que tu trouves dans la viande et le poisson. Et la dose compte. Un essai récent du coup de Lee, publié en 2025 dans Frontier Nutrition, a testé 3 doses de taurine, 1 gramme, 4 grammes, 6 grammes. Et justement sur le temps jusqu'à épuisement. Donc là, c'était un test sur vélo. Seule la dose de 4 grammes a amélioré la performance, 1 gramme et 6 grammes n'ont rien donné. Or, 1 gramme, c'est exactement ce qui contient une canette. Autrement dit, la taurine d'un Red Bull est en dessous du seuil où elle ferait une différence. Bien sûr, c'est qu'une analyse, un essai. Donc, il faudrait avoir un recul sur beaucoup d'autres essais. Pareil pour les vitamines B, elles participent au métabolisme énergétique, mais en avaler plus, cette carence ne te donne pas plus d'énergie, le surplus part dans les urines, le moteur reste la caféine. La différence entre les 2 canettes, donc que ça soit celle-ci ou justement que ça soit, l'autre canette, avec le sucre, ça va être, bah, du coup, le sucre en question. Pour la version classique, elle contient environ 27 grammes de sucre, ce qui lui donne, justement ces 110 et quelques calories. La version zéro remplace ce sucre par 2 édulcorants, l'aspartame et l'acésulfame-K, pour un goût sucré sans calories ou presque. Tout le débat justement, il revient là-dessus. Ce sucre, donc c'est des calories liquides, c'est-à-dire qu'elles ne rassasient pas, tu bois, c'est vite passé dans le sang. Tu avales 27 grammes d'un coup, ta glycémie monte vite et ça s'ajoute à ta journée sans que tu t'en aperçoives. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui ne comprennent pas et qui consomment énormément de coca sucré, de Red Bull, avec sucre et cetera, par exemple. Et à la fin de la journée, bah, le quota, il grimpe. OK, parce que là, on est sur une canette, donc imagine tu bois 3-4 canettes de Red Bull par jour, déjà ça commence à faire. Donc tu fais 27 fois 3 fois 4 et là, on est déjà à 80 grammes environ de sucre, juste comme ça en buvant, facilement. OK, à cela, tu rajoutes tout ce qu'il y a dans ta journée, ça commence à faire beaucoup. Sur le plan métabolique, ça compte. L'OMS recommande de limiter les sucres libres à environ 25 grammes par jour dans l'idéal. Alors là, c'est vraiment
des grosses fourchettes. Une seule canette classique dépasse déjà ce repère pour toute ta journée à elle seule. Bien sûr, c'est très nous, chaque personne est différente, on va pas prendre la même chose pour une personne qui est une femme qui fait 60 kilos et un homme qui fait 110 kilos, c'est pas la même chose, OK? La version zéro évite tout ça. Ce n'est pas qu'une intuition, c'est il y a une méta-analyse en 2023 qui justement a comparé, l'effet aigu des boissons aux édulcorants à l'eau et aux boissons sucrées. Prises seules, les boissons aux édulcorants intenses, mélange aspartame plus acésulfame K, compris, n'ont eu aucun effet sur la glycémie ni sur l'insuline comme, l'eau. Les boissons sucrées, elles, faisaient bien monter les 2. Combien par jour et à partir de quand c'est trop? Le FSA, l'autorité européenne, fixe le repère à 400 milligrammes de caféine par jour pour un adulte en bonne santé, tout le long de la journée et 200 milligrammes maximum en une seule fois. 400 milligrammes, ça représente environ 5 canettes, mais ce plafond, il compte, toute la caféine, tes cafés, ton thé, ton pré-workout, le cola, le chocolat noir. Si tu bois déjà 3 cafés, tu n'as quasiment plus de pas tu peux pas ingérer 5 canettes, on est d'accord. Maintenant le point, que presque personne ne calcule pour le zéro, c'est, la caféine qui te limite et tu peux aller, jusqu'à cette zone de 5 canettes en comptant le reste. Pour le classique, ce n'est pas la caféine qui te freine en premier, ça va être le sucre et il te freine bien plus tôt. Une seule canette dépasse déjà ton repère par jour. 5 canettes, c'est équivalent à 135 grammes de sucre. Donc là, c'est complètement, déraisonnable par rapport à ce que tu vas manger à côté et puis en plus la source de sucre n'est pas bonne. Et le sommeil aussi, on va revenir sur le sommeil, ça c'est très important parce que justement il y a beaucoup de personnes qui sont piégées à cause de ça. La caféine a une demi-vie d'environ 5 heures. C'est-à-dire qu'il en reste la moitié dans ton sang 5 heures plus tard. Une méta-analyse de Chang, publiée en 2025 dans Sleep Medicine sur 22 essais, avec mesure objective du sommeil, a confirmé que la caféine réduit le temps de sommeil d'environ 35%, abaisse son efficacité et grignote le sommeil profond avec les jeunes encore plus touchés. Pas de Red Bull, même zéro, dans les 6 heures avant de dormir. Très important. Ce qui fait débat et le vrai point de friction, c'est l'aspartame. En juillet 2023, l'agence cancer de l'OMS l'a classé cancérigène. On ne peut pas exclure un risque, pas qu'il soit démontré. Dans la même catégorie, on trouve l'aloe vera et le même jour, le comité d'experts de l'OMS a maintenu la dose journalière admissible. Il faudrait qu'un adulte de 70 kilos boive plus de 9 à 14 canettes de soda light par jour, tous les jours, pour la dépasser. Et les revues les plus récentes confirment cette lecture rassurante. Une grande revue de Marchetti en 2025, dans Advances, a réévalué les preuves animales et mécanistiques pour l'aspartame et l'acésulfame K, les deux édulcorants du zéro, et conclut justement qu'aucun ne présente de risque génotoxique ou cancérogène pour l'homme. Pour un usage occasionnel, le sujet se dégonfle largement. La sagesse, c'est juste de ne pas en faire une boisson de tous les instants. Voilà, tous les jours, tu vas pas consommer 50 canettes. En boire une petite par jour et ça ira très bien, tu auras pas de problème sur, le corps si tu es une personne en bonne santé, OK? L'autre nuance, c'est l'effet à long terme et à très forte consommation où le débat scientifique n'est pas totalement clos. Le coup de fouet est le même parce que la caféine est, la même. Pour qui surveille sa ligne, voilà, tu es en déficit calorique, tu as envie de justement, heu, te faire un petit plaisir avec du goût, ça tu peux l'inclure. Coca zéro, tu peux l'inclure également. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, le souci avec un autre Red Bull, donc celui-ci, c'est encore un Red Bull zéro. Mais voilà, pour faire la différence entre celui qui va être sucré et celui qui va être pas sucré, là, ça va être vraiment le taux de sucre. Donc vraiment, fais très attention. Il faut pas que tu consommes, 50 canettes avec du Red Bull enfin du de Red Bull classique, puisque là, sinon tu vas vite avoir ton taux de sucre qui explose et justement tu vas potentiellement, prendre du poids, et du gras surtout. Voilà. Selon la situation, il faut que tu regardes, est-ce que ça peut être sur ton pré-training, est-ce que ça peut être ponctuel? Faut pas que ça te fasse des problèmes au niveau digestif. Il faut regarder la caféine, combien de temps prends sur la journée. Donc ça, on a vu ça ensemble et bien sûr éloigné, de ta phase de sommeil, OK? Moi, alors je m'en sers, alors j'aime bien le goût déjà premièrement, et dans la matinée. Voilà, dans la matinée, j'ai pris mon petit déj, tac, je commence à travailler, je bois un petit peu et je la bois pas tout d'un coup. Voilà, je la bois sur 1 heure, 2 heures. Voilà et comme ça lisse tranquillement, il n'y a pas d'effet particulièrement, notable, en tout cas pour moi, au niveau que ce soit digestif, au niveau, ça peut être un petit coup de fouet effectivement avec la caféine, mais c'est tout, voilà. Donc maintenant à toi de faire ton avis. Dis-moi en commentaire si justement toi tu consommes plutôt, bah, du coup du sucré ou du sans sucre, combien de fois par jour et si tu as des effets, positifs, négatifs et cetera. Dis-moi un petit peu comment ça se passe pour toi. En tout cas je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très vite, pense à t'abonner. Allez ciao.